Bonjour, bienvenue sur Gregot.com. Je suis aujourd'hui avec David Errand, professeur de Sambo à Fushenkun, et Sylvain Potard, combattant professionnel de MMA. Ils vont nous montrer une technique de Sambo sportif. Qu'est-ce que tu vas nous montrer exactement? Bah écoute, travail de projection, je vais faire un décalage sur sa jambe, un crochetage, suivi d'une liaison de boussole, et on va finir par une clé de cheville. Super programme. Ok, donc aujourd'hui, technique de Sambo sportif, assez simple, l'intérêt étant surtout de démontrer une liaison de boussole, une des phases les plus courantes dans tous les styles de combat. Ça va être très simple, je vais donc saisir mon partenaire, je vais effectuer un décalage sur sa jambe, en fait je vais lui imposer un appui différent, suivi d'un crochetage, liaison de boussole et on va finir par une clé de cheville. Pour la technique de déplacement, donc je suis en garde enclenché tout simplement. Ma jambe avant, en fait, va venir percuter la sienne de manière à le perturber un petit peu dans ses appuis. Je vais le faire décaler. Donc, je suis ici, je viens le percuter. Une fois que je suis ici, la jambe avant va venir crocheter cette jambe avant. Pour faire simple et pour aller beaucoup plus vite, je vais évidemment ne pas tendre ma jambe, sinon je suis en déséquilibre. Je vais la même chose, je vais ramener ma jambe arrière qui va me permettre de percuter et d'aller un petit peu plus vite. Comme ceci, jambe arrière, bien percuter. Une fois que je suis ici, pour être sûr de mon mouvement et qu'il vienne chuter, je vais venir en fait ce qu'on appelle coiffer la manche. C'est-à-dire qu'en fait je vais venir tout simplement recouvrir sa manche, on pourrait dire aller la saisir, nous on appelle ça coiffer, de manière à ce que lorsque je vais avancer sur lui, il ne soit pas en mesure de relever son bras. Le fait de le coiffer, ça me permet de le bloquer directement et en fait d'insister sur la hanche. Comme ceci, comme ceci. Et à partir de là, mon pied, une fois qu'il est enclenché, je vais ramener mon pied vers moi, de manière en fait à supprimer son appui. Et je vais tirer. Une fois que je suis ici, il est tombé, je lâche surtout pas la manche pour ne pas perdre le contrôle. Si je le lâche, bah, effectivement il va s'enfuir. Et à partir de là, en fait, je vais aller choper la cheville qui est la plus proche de moi. Je vais venir ici, je vais descendre, je vais venir attraper la cheville, je vais la coller à moi, je vais rapprocher mes pieds au plus près de son corps. Et à partir de là, je vais aller tout simplement m'asseoir. Une fois que je suis ici, j'aligne les trois rotules. Je ferme bien, j'observe mon adversaire, parce que si il revient vers moi, je suis éventuellement en mesure de le repousser. Dans le cas où il ne revienne pas, tac, il ne revient pas, je ferme bien, j'aligne les genoux, je ferme le coude, et je vais tout simplement descendre. À partir de là, j'effectue en fait une tension au niveau de la cheville, on appelle ça une clé de cheville. Super technique, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, tu as plusieurs moyens de me le dire. 1. Cliquer sur j'aime. 2. T'abonner à ma chaîne. 3. Laisser un commentaire. Et 4. Partager sur les réseaux sociaux. Et comme je dis toujours, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert. C'est beau joli. Pardon. Moi je fais du happening. C'est de l'impro. C'est ça. Et comme je dis toujours, celui qui... Vous savez que j'aurais dû faire une pause. C'est une clé de cheville.